Les débats sur l'avenir de l'industrie de l'énergie se développent autour de la tokenisation de l'énergie. Les sources renouvelables sont devenues plus populaires récemment. Les parcs éoliens et solaires attirent un nombre croissant d'investisseurs. Je m'appelle Eko, je suis le directeur de Realport. La décentralisation énergétique existe déjà et se développe. Ces dernières années, compte tenu de la guerre en Ukraine et du désir des gouvernements et de la société de devenir plus indépendants, on a assisté à une croissance des réseaux décentralisés et de la production d'énergie solaire à domicile. Parallèlement au développement des compagnies d'énergie et des réseaux de distribution, il est de plus en plus facile pour les particuliers d'installer des panneaux solaires chez eux. Ensuite, nous devrons établir une connexion entre ces différentes unités décentralisées en reliant les toits entre eux et au réseau de manière intelligente. Je pense que le résultat sera fantastique. Le réseau utilisé pour distribuer l'énergie souffre d'une infrastructure obsolète et d'un certain nombre de processus inefficaces. L'utilisation de la blockchain peut améliorer l'efficacité de l'approvisionnement en énergie. L'efficacité est synonyme de réduction des coûts. La réduction des coûts peut rendre les petits projets viables et ces projets peuvent attirer de petits investisseurs. Ce qui favorise le plus les petits producteurs, c'est la plus grande accessibilité de ce processus qui leur permet de construire des petits parcs éoliens et de participer à l'industrie de l'énergie. Grâce à l'architecture décentralisée, ce réseau de distribution peut surveiller la production d'énergie en plusieurs points stimulants. Une tâche beaucoup plus complexe à réaliser dans les systèmes centralisés. Dans ces systèmes, les producteurs doivent d'abord envoyer leurs données à un centre pour qu'elles soient rassemblées et traitées. Dans un réseau blockchain décentralisé, n'importe qui peut générer ces données directement. Grâce à la tokenisation, une copie numérique de chaque unité physique d'énergie peut être stockée sur une blockchain. Cette automatisation du processus administratif permet de réduire considérablement le coût de l'énergie. Deux aspects doivent être pris en compte. L'un consiste à partager les résultats économiques d'une partie ou de la totalité d'un projet de production d'énergie renouvelable. Par exemple, un producteur qui veut construire un parc éolien et qui, pour attirer des fonds, promet de partager les revenus de sa production d'énergie éolien avec les investisseurs. De cette manière, nous pouvons symboliser les revenus de ce projet et permettre à plusieurs investisseurs de participer à cette entreprise. L'autre aspect, qui est plus complexe, consiste à trouver un moyen de certifier l'énergie renouvelable par l'intermédiaire d'agences nationales et de la transformer en un jeton fongible et négociable. La technologie blockchain permet de tracer l'énergie depuis la source de production jusqu'au consommateur final. Des certificats peuvent être délivrés comme preuve d'achat. Ces facteurs peuvent être déterminants, surtout si l'on considère les réglementations restrictives qui s'appliquent aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, il est difficile de connaître si l'énergie provient du vent, du soleil ou d'une autre source. Il est nécessaire qu'une tierce partie en garantisse l'origine, afin que des certificats puissent être négociés. Cette pratique faciliterait l'éco-blanchiment. Plusieurs facteurs législatifs et réglementaires interviennent à ce niveau. Le premier est la taxonomie européenne, qui définit ce qui est vert et ce qui ne l'est pas, en fixant les paramètres pour les investisseurs et les émetteurs de produits financiers. Le second est la réglementation sur l'autodéclaration, appelée SFDR. Tous les émetteurs de produits financiers doivent se déclarer hautement durables, conformément à l'article 9, ou non durables, conformément à l'article 7. Cela servira de guide aux consommateurs qui sauront ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. De cette manière, le risque d'éco-blanchiment sera beaucoup plus faible. Des certificats tokenisés pourraient ainsi être établis par le fournisseur, ce qui permettrait de prouver de manière indiscutable l'origine de l'énergie produite. Ces certificats seront ensuite stockés en toute sécurité sur une blockchain afin de protéger les données de toute altération. Les jetons de gouvernance sont un type de jetons émis par des entreprises, principalement dans le secteur de la technologie ou par des organisations autonomes dites décentralisées.
Ces jetons garantissent certains droits à leurs propriétaires. Sur un plan technique, il s'agit généralement de jetons ERC20, qui suivent le même modèle que les autres jetons, mais les droits qu'ils confèrent sont différents de ceux des security tokens. Le droit de vote, par exemple, est souvent représenté par des jetons de gouvernance qui sont émis par des entreprises et détenus par leurs acheteurs. En possédant des jetons de gouvernance, j'acquiers le droit de me prononcer sur certaines questions. Les détenteurs de tokens ont un droit de regard en cas de changement souhaité par l'entreprise, par exemple si elle veut procéder à des modifications techniques. En détendant ce token, j'ai non seulement le droit à une part des bénéfices futurs, mais je peux aussi décider des orientations à prendre. Je peux rejoindre des communautés où mon opinion est prise en considération en fonction du nombre de jetons que je possède. Le plus grand défi consiste maintenant à savoir comment les consommateurs, qu'il s'agisse d'entreprises ou de consommateurs finaux, pourront acheter de l'énergie provenant de sources renouvelables certifiées. C'est là que réside tout l'intérêt de la blockchain. Le but est d'arriver à combiner les certificats de la production à la consommation à chaque fois que cela est nécessaire. La tokenisation contribuerait à rendre le plus viable possible les investissements dans les parcs éoliens et les autres sources d'énergie renouvelables. Investir dans un parc solaire en utilisant des jetons sera bientôt une pratique courante. Le même principe s'appliquera à l'achat d'électricité provenant de diverses sources de production. Certains fournisseurs d'énergie solaire procèdent déjà à la tokenisation de leurs installations. Des plateformes de centrales éoliennes mettent également en relation les exploitants de centrales avec des entreprises et des particuliers. La tokenisation permet aux détenteurs de jetons d'être copropriétaires d'une éolienne et de percevoir un revenu proportionnel à la vente de l'électricité produite. En outre, aux exploitants de centrales, elle représente une autre possibilité de collecter directement des capitaux, leur permettant ainsi d'avoir accès à des liquidités importantes. Cependant, à cause de la gestion encore très centralisée de l'énergie, de nombreux progrès restent à faire avant que cette technologie ne puisse s'imposer dans le monde entier. L'étape suivante consiste à relier les quartiers de la même manière que les grands projets d'énergie renouvelable impliquent des communautés entières en échange de l'autorisation de construire un champ éolien ou solaire et de la consommation de l'énergie produite. Cela permettra également de créer des communautés capables de distribuer et de négocier de l'énergie entre elles et plusieurs autres communautés. Même s'il est difficile de faire des prévisions, nous sommes en bonne voie d'y arriver. L'Allemagne étant probablement le plus grand marché solaire d'Europe. Et à ce titre, c'est le pays qui compte le plus grand nombre d'installations. Mais on observe cette tendance un peu partout. En France, la réglementation est très stricte, de même qu'au Royaume-Uni et en Italie. On peut considérer cela comme un mouvement pan-européen. La demande de produits issus de sources durables et éthiques a augmenté ces dernières années. La société réclame une plus grande transparence dans les chaînes d'approvisionnement. La tokenisation de ces chaînes d'approvisionnement représente donc une étape clé pour assurer cette transparence auprès des consommateurs de plus en plus préoccupés par le développement durable, les droits de l'homme et le bien-être animal. Cette technologie semble très prometteuse, surtout compte tenu de la loi sur le devoir de diligence en matière de chaîne d'approvisionnement adoptée récemment et qui vise à démontrer que les organisations n'ont pas manqué à leurs obligations en matière d'environnement et de droits de l'homme. Il est essentiel que les entreprises documentent avec précision chaque étape de leur chaîne d'approvisionnement afin d'en assurer la traçabilité et la durabilité auprès des autorités et des consommateurs. La tokenisation a permis de retracer les produits tout au long de la chaîne de valeur. À l'aide d'un simple smartphone, vous pouvez collecter toutes les informations pertinentes d'un produit et les enregistrer dans un jeton qui peut être utilisé à l'aide d'une application prévue pour le stockage de n'importe quel type d'information. Grâce à un système fiable, il est possible de retrouver à tout moment n'importe quelle étape de la production ou n'importe quelle matière première. Les chaînes d'approvisionnement mondiales peuvent être contrôlées à tout moment grâce à la mise en œuvre de la technologie blockchain dans leur documentation.
L'intelligence artificielle peut contribuer à évaluer les risques en s'assurant que les contrats d'approvisionnement respectent les normes en matière d'environnement et de droits de l'homme. Les entreprises peuvent rapidement apporter des modifications aux dispositions réglementaires si nécessaire. La tokenisation dans l'agriculture permet aux agriculteurs de convenir leur production en tokens, ce qui permet aux investisseurs internationaux d'investir dans les produits agricoles régionaux. Le secteur de la santé utilise la tokenisation pour gérer les données confidentielles des patients et des organismes de santé. Le secteur de la logistique, quant à lui, expérimente quelque chose de similaire afin de remédier aux problèmes administratifs en transférant les connaissements maritimes sur la blockchain. Si la tokenisation devient une partie inhérente des transactions financières, on peut s'attendre à ce que la taille totale du marché soit plus importante que celle du marché des actifs financiers actuels. Évidemment, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Ça dépend de plusieurs facteurs, des réglementations, des innovations et de l'acceptation générale. Nous avons besoin de débats démocratiques et de gouvernance. Les choses évolueront peut-être dans 5 ou 20 ans, étape par étape, mais il est certain que le marché de l'offre se développera. Malgré la popularité croissante et les nombreux avantages de la tokenisation des actifs basés sur la blockchain, celle-ci présente encore des limites. L'un des inconvénients actuels des tokens est l'évolutivité de la blockchain sous-jacente. Si on procède à la tokenisation de tous les titres présents sur le marché mondial et qu'on les introduit dans une blockchain, cette dernière ne pourrait pas supporter le volume de transactions qui en résulterait. Cela provoquerait une surcharge du système. Le principal inconvénient des tokens est qu'ils ne suivent pas une norme technique, mais fonctionnent plutôt selon les particularités de la blockchain, notamment celles dans lesquelles ils se trouvent. Les cybercriminels risquent d'accéder aux actifs numériques et de les voler. Bien que la technologie blockchain soit considérée comme hautement sécurisée, des attaques ont déjà été menées avec succès contre des bourses de crypto-monnaies et d'autres systèmes basés sur la blockchain. En général, les pirates y accèdent, non pas par la blockchain, mais par les points de connexion. Il est donc primordial de mettre en place un système de cybersécurité complet et fiable. MiCA est un premier pas important. Sur une cascade en termes de réglementation mondiale, je dirais que l'Europe se trouve au sommet. Une grande partie de ce que nous avons réalisé dans le cadre du MiCA sur le plan continental fait désormais l'objet de réflexions dans d'autres juridictions. Depuis toujours, les banques ont joué le rôle de gestionnaires d'actifs. Elles s'efforcent d'élargir leur gamme de services et d'offrir aux clients le choix le plus large possible. Résultat, elles ont commencé à s'intéresser à la tokenisation des actifs. Il se peut qu'à l'avenir, les banques encadrent l'émission et l'échange d'actifs tokenisés. Ces dernières années, le secteur des fintech a été l'un des plus dynamiques. Le traitement des paiements est l'un des domaines où l'on observe les plus grandes innovations en matière de tokens. Les security tokens en sont un exemple notoire. Les obligations, par exemple, offrent à leur porteur un coupon qui peut être un taux d'intérêt payé annuellement. Une grande quantité d'informations peut être stockée dans le token, ce qui permet de définir le montant des intérêts du coupon, de collecter le montant correspondant auprès de l'émetteur et de le répartir automatiquement entre les investisseurs. Dans le système bancaire traditionnel, un agent de paiement est désigné par une entreprise lorsqu'elle émet une obligation. L'agent de paiement, généralement une banque, veille à ce que l'émetteur dépose le paiement des intérêts à temps et le distribue ensuite aux investisseurs. Ce processus peut être automatisé à l'aide d'un programme tel qu'un contrat intelligent, avec l'avantage d'avoir cette information enregistrée dans le token.
Il est important de parler de l'impact environnemental des blockchains. En tant qu'industrie, nous devons nous demander ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de la question pensent que toute cette énergie provient de la même source que celle qu'ils utilisent tous les jours. C'était le cas dans le passé. Aujourd'hui, les choses ont évolué. De nombreuses sources renouvelables sont utilisées pour alimenter ces calculs informatiques, comme l'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire. Cette énergie n'est pas la même que celle qu'utilisent les consommateurs dans la vie quotidienne. Plus de 60% de la consommation du réseau Bitcoin provient de sources renouvelables. Ce chiffre devrait encore augmenter. Le financement par les tokens pourrait considérablement transformer l'économie mondiale dans le futur. Les entreprises peuvent cartographier numériquement des actifs tangibles et les financer de manière décentralisée. Ces méthodes décentralisées prendront le pas sur les services financiers traditionnels. Il y a de fortes chances que nous ayons, en matière de paiement et de crypto-monnaie, différents systèmes de monnaie numérique. On aura les stablecoins, les jetons de monnaie de banque commerciale, différents types de CBDC et de l'argent liquide. Tout cela existera sous une forme mixte, sans que l'un n'exclue nécessairement l'autre. Par ailleurs, malgré l'attrait mondial pour les crypto-monnaies, la moyenne mondiale est de 23% et seulement 17% de la population européenne en possède. Le problème le plus important reste la confiance. Wir liegen also noch unter dem globalen Durchschnitt, aber es wächst. Wenn also die Menschen kein Vertrauen in das bisherige System haben, suchen sie nach Si les gens n'ont pas confiance dans un système, ils chercheront d'autres solutions. C'est une question de point de vue politique. Chaque gouvernement devrait réfléchir à comment accroître la confiance en son système dans une ère de transformation numérique. Une question à laquelle il n'est pas évident de répondre. En même temps, il serait naïf de penser que les crypto-monnaies viendront à bout de tous les problèmes du monde. Il vaut mieux faire preuve d'un optimisme modéré, voire prudent. Malgré l'absence de normalisation des réseaux, il est nécessaire d'élaborer des normes juridiques afin de garantir la clarté et la sécurité pour les entreprises et les investisseurs. On peut déjà mesurer l'impact dans notre société où la technologie est prédominante.